C'est parti. Si vous regardez dans la paracha, on a fini Baruch Hashem, le Sefer Shemot, on a fini tout ce qui est sur la construction du Mishkan. Briat HaOlam, début de Sefer de Bereshit, combien il y a de psukim qui traitent de Briat HaOlam? 31 psukim. 31 psukim, Briat HaOlam. Toute la création du monde, la Torah était Magdisha, la Torah elle a donné 31 psukim. Et pour le Mishkan, 5 fois. quoi 5 fois? On repart 5 fois de Mishkan. Combien de psukim? En tout. 700 700 psukim sur le Bniyat Mishkan. 700 psukim. On peut le filmer, Michel, Vous ou pas? imaginez ou pas la différence? 700 psukim, alors que Briat HaOlam, c'est quelque chose qui mérite quand même qu'on s'attarde. La Torah, elle a donné 31 psukim. On t'a dit brièvement ce qui s'est passé. Comme quoi, hein, le but, c'est pas des fois les grandes choses. C'est Bniyat Mishkan, c'est ça ce qui nous concerne. La Torah, elle nous parle à nous. Et nous, ce qui nous concerne, c'est justement de construire un Mishkan. Nous, on doit faire nous mettre notre Mishkan. Veshachanti betocham, betocho lo ne'emar, ela veshachanti betocham, betocham betor kol echad ve'echad. Kadosh Baruch Hu, il veut faire dira batartonim, il veut que on le fasse asseoir ici dans ce olam hazeh. Comment? Si on remarque dans toute la bnia du Mishkan, comme quoi la kavana, elle a mamash un impact très très fort. Et dans les korbanot, pigoul, souvent on parle de marshava. Il a eu une marshava qui n'est pas bamakom, ça rend pas sous le korban. Le pareil pour la même chose pour toute la construction du Mishkan. Il a fallu une kavana. Dafka, il faut une kavana, les shem shamaim, etc. Tout ça, c'est, on voit l'importance de la kavana. Il y a marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu natan chorma bahema. Le midrash il dit tikre bahema et là behema. Kadosh Baruch Hu, il a donné une chorma également aux animaux. Pourquoi il fallait aussi une chorma aux animaux? En quoi les animaux ont participé à la construction du Mishkan? Il y a eu les animaux, ils ont participé à la construction du Mishkan. Le Rav Chaim Kanievski, à la Shalom, il a trouvé, oui, il y a Chazal qui nous disent qu'il y avait des animaux, Batayana, les autruches. Ils mangent tout ce qui est des matériaux, ils mangent des matériaux. D'accord? Il est marqué dans la Gemara Shabbat qu'on leur donne même des morceaux de verre. Pour Shabbat, est-ce que c'est mouxé ou pas? Celui qui a une autruche à la maison, il a des bouts de verre sur la table. Alors si c'est un problème de Nézek, tout le monde a le droit de déplacer. Mais sinon, c'est mouxé des bouts de verre. Celui qui a une autruche à la maison, la Gemara nous dit, il n'y a pas besoin, c'est pas mouxé. Pourquoi? Parce qu'il peut nourrir l'autruche avec ça. À l'époque du Mishkan, comment ils utilisaient, Chazal nous disent, comment ils faisaient pour travailler l'or? L'or, il fallait qu'il soit mamage pur à 100%. Ils nourrissaient les animaux, les batayana, les autruches, ils leur donnaient de l'or. Et comme ça filtrait, ça nettoyait, on avait de l'or pur. Mezoukak, qui était complètement... 24 carats. Ce que vous voulez. 99,999. C'était il a dit du 100%, il te dit. 100%. C'est pour ça, dans la construction du Mishkan, c'est pour ça qu'il fallait donner... Allez, on sait très bien que quand tu fais un travail, il faut avoir la kavana. Pareil, c'est pour ça que la chorma a été donnée aussi aux animaux, pour ce moment-là, pour faire un travail lishma. Donc on voit comme quoi la kavana, elle est importante. On fait, durant la journée, on fait énormément d'actions dans la journée. D'accord? On peut amener les enfants à l'école, on peut faire ça. Chaque acte qu'on fait dans la journée, juste avoir la kavana. Je fais ça, les shem chesed. Je fais ça, les shem ça. Tu donnes à l'acte que tu fais, tu lui donnes un degré beaucoup plus important. D'accord? Tu fais traverser quelqu'un. Ok, bon, quand il te demande à un enfant de faire traverser, soit mechaved, je fais ça, les shem chesed. Tu y penses, même si tu l'as pas dit. Si tu le dis, c'est encore mieux. Tu fais tomber la shrina dans ce maasé-là. Mais on fait tellement d'actions dans la journée, juste avoir une kavana, de le faire pour faire Retzon Hashem, pour Hashem, et on se rend compte combien dans la journée, on a fait énormément d'actions qui sont là pour des mitzvot. On peut transformer. Faire l'ishma. L'ishma. Un l'ishma sans intérêt. C'est pas sans intérêt de faire pour Hashem, ça l'ishma. Faire parce que Hashem il nous a demandé de le faire. Donc justement, on apprend du Mishkan, on a fini maintenant le Sefer Shemot, on a fini la construction du Mishkan, on entame le Sefer Vaikra. Sefer Vaikra, c'est le Sefer des Korbanot. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend essayer de mettre plus de kavana dans ce qu'on fait, essayer de penser, de mettre Akadosh Baruch Hu, de le faire résider dans nos actions. Chazak ou Baruch.